Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes heureux d'être là. Oui? Moi aussi. Moi aussi, je suis très heureux d'être là. Et je poursuis avec ce thème que j'avais commencé il y a déjà quelques temps. C'est un troisième volet sur l'esprit des conquérants. Et mon thème ce matin, c'est Josué, vainqueur de Jéricho. Et quand je parle de Jéricho, il y a sans doute des souvenirs de l'école du dimanche, l'école d'hymne, souvenirs de certains récits que vous avez peut-être mimés vous-même, que vous avez entendus. On a peut-être vu au cinéma certaines choses. Josué, vainqueur de Jéricho. C'est l'histoire de la prise de Jéricho. L'apôtre Paul dit que toutes ces choses qui sont écrites l'ont été pour notre instruction, afin que nous apprenions quelque chose. Et ce matin, je voudrais entrer plus en avant dans ce qu'on appelle l'esprit des conquérants, l'esprit de conquête. Je l'ai dit la dernière fois, mon idée, ce n'est pas de remporter des territoires ou des batailles avec des armes, ce n'est pas cela. Mon idée, c'est d'aller de l'avant sous la direction et la conduite du Seigneur, de partager l'amour de Jésus-Christ, la paix, la joie de Jésus-Christ, des perspectives d'avenir, d'espérance qui sont dans le christianisme et répandre autour de nous à tous ceux qui sont dans l'expectative, dans l'attente, ceux qui sont en recherche et qui ont tant besoin d'espérance, de courage, de perspective, d'idéal. Je suis heureux d'être chrétien parce que Jésus-Christ m'a donné un idéal. Et je souhaite vraiment le partager avec tous. On va lire dans Josué au chapitre 5, verset 13. Je vais vous donner le récit de cette histoire. Et bon, j'avais prévu d'emmener les versets sur ma clé USB, mais en fait, j'ai pris le mauvais fichier. Donc, vous pouvez suivre dans votre Bible si vous l'avez. Mais en tout cas, je vais le lire. Alors donc, comme Josué se trouvait à Jéricho, il leva les yeux, donc Josué chapitre 5, verset 13, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait en face de lui, son épée nue à la main. Josué marcha vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il dit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Josué fit ainsi. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait, personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, les vaillants guerriers. Vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre. Vous tournerez autour de la ville une fois. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront de la trompette. Quand on fera retentir la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors le rempart de la ville s'écroulera sur lui-même et le peuple montera, chacun devant soi. Et ce qui est écrit, et ce qui était dit par le Seigneur, c'est effectivement accompli. Ils ont fait le tour de la ville, le premier jour une fois, le deuxième jour une fois, et ça pendant 6 jours. Et le 7e jour, 7 fois. Ils ont sonné les trompettes, ils ont crié, et les murailles se sont écroulées. Quelle histoire, n'est-ce pas? Quelle histoire! Alors je rappelle le contexte. Après 40 ans de marche dans le désert, le peuple juif vient de traverser le Jourdain sous la conduite de Josué. Et Josué est un leader, c'est un conducteur.
c'est un entraîneur. On pensait que le mot leader venait de l'Amérique des États-Unis. On se méfie quelquefois de ce qui vient des États-Unis, n'est-ce pas? On est un peu chauvin en France. Et c'est un mot, mais le terme leader est un mot indo-européen. Et c'est un mot qui veut dire seuil. Et un leader, c'est quelqu'un qui franchit un seuil et qui fait franchir à quelqu'un d'autre un seuil. Il est un entraîneur et il est un conducteur qui entraîne les autres à franchir un seuil. Il l'a franchi lui-même et il a fait franchir un seuil au peuple juif. Un seuil sur une croissance intérieure, un seuil sur des projets, c'est un franchissement. Et Josué a franchi le Jourdain et il a fait franchir le Jourdain à tout le peuple. Le Jourdain est maintenant derrière lui et devant lui, il y a Jéricho. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être ici ou derrière la vidéo, le Jourdain, il est derrière toi. Le Jourdain, il est derrière toi. Ils sont arrivés là à un point de non-retour. Un point de non-retour. C'est-à-dire qu'il n'est plus possible de revenir en arrière. Vous vous rappelez, le Jourdain, la dernière fois, j'en avais parlé, il était précisé dans le texte biblique qu'il y avait une inondation. Et le Jourdain, je vous l'ai dit la dernière fois, pouvait avoir 1 kilomètre à 1,5 kilomètre de largeur quand il était en crue. Donc, une période de grande inondation. Donc, impossible d'aller en arrière. Et ce matin, Dieu est en train de nous dire, c'est impossible de retourner. Ne regarde pas en arrière. Le passé, tu ne peux plus le changer. C'est fini. C'est terminé. Maintenant, tu regardes devant toi. C'est un choix, c'est une décision que tu as à prendre. Tu es à un point de non-retour. Ce n'est plus possible. Le Jourdain est derrière, je l'ai refermé. Et celui qui nous accompagne et qui nous fait franchir le seuil après seuil, c'est notre grand leader, notre grand conducteur, notre grand entraîneur. Il nous a fait franchir les seuils et nous entraîne de victoire en victoire et de progrès en progrès. Et j'ai l'impression d'entendre l'apôtre Paul nous dire, je fais une chose, c'est une décision, c'est un choix, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est devant. Et ce matin, quelqu'un a peut-être besoin de faire cela. Quelqu'un a besoin de franchir, de s'arrêter et de dire, maintenant c'est terminé. Mon passé est derrière moi, je ne peux plus rien changer. Le problème, c'est que mon passé revient toujours dans ma vie et m'empoisonne. Il est un obstacle et il m'emprisonne. Chers frères, chères sœurs, il ne faut plus que ton passé soit une forteresse, soit une prison, soit un obstacle. Tu peux le décider aujourd'hui, c'est une question de choix. Seigneur, aujourd'hui, dans ce qu'on vient de chanter, dans ce qu'on vient de publier, dans ce qu'on vient de proclamer, Jésus-Christ, le grand vainqueur à la croix, a remporté cette victoire. Et il est là ce matin, au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Jéricho barrait le passage, et le texte nous dit que c'était une ville fortifiée. C'était une ville réputée imprenable. Le texte rappelle que Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. Littéralement, elle se fermait et était fermée. Jéricho se trouvait sur le passage du pays promis et sa prise constituait la clé de toute la campagne de Josué. Autrement dit, lorsque Jéricho aura été prise, le dégagement vers le pays de Canaan pourra se faire. C'est un passage obligé. C'est un passage non négociable. Il y a devant toi, devant nous, des passages obligés, des choses qui viennent de Dieu, qu'il a placées là et qui ressemblent à des forteresses, qui sont énormes et qui sont plus grandes que nous, mais un passage obligé sur lequel le Seigneur nous appelle à exercer notre foi afin que nous le franchissions. Josué a franchi le seuil de la mer Rouge, la sortie d'Égypte,
qui représente notre sortie de l'esclavage du péché. Josué a franchi le seuil du désert, qui représente parfois l'épreuve, parfois la tentation. Il a franchi le Jourdain, image même du baptême, image aussi de la mort à nous-mêmes. Maintenant, un nouveau seuil doit être franchi. C'est celui de Jéricho. C'est une forteresse. Alors les confirmations archéologiques concernant la destruction de Jéricho ne sont pas probantes. La ville a été totalement détruite et exposée au phénomène de l'érosion pendant 5 siècles. Donc on comprend qu'il n'y ait plus de traces, de vestiges. Mais pour nous, en tant que chrétiens évangéliques, nous croyons à la véracité de ce récit de l'Ancien Testament, mais qui nous est également confirmé dans le Nouveau Testament. Hébreux 11, verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. Après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours, vous me suivez jusque-là? Tout va bien. Quel message, mes amis! C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. Alors, quel est ton Jéricho ce matin? Quelles sont ces murailles devant lesquelles vous vous trouvez? Quelle est cette forteresse qui vous barre la route? Une forteresse, c'est un lieu organisé pour se défendre. Une forteresse, ça peut être une citadelle servant de prison. Une forteresse, c'est ce qui résiste à une action extérieure. Il y a toutes sortes de forteresses. Quelques exemples, quelques indications, quelques pistes. Elle n'est pas exhaustive, cette liste, mais ça peut être une forteresse personnelle, ça peut être un péché, ça peut être dans le domaine des pensées, ça peut être dans le domaine des sentiments, ça peut être une posture, une attitude, un comportement, un état d'esprit qui, en quelque sorte, comme une forteresse dans ta vie. Ça peut être l'orgueil, ça peut être l'égoïsme, ça peut être la jalousie. J'ai connu des personnes qui étaient tellement saisies par la jalousie qu'elles étaient fermées et qu'elles s'étaient fermées sur elles-mêmes. Le texte hébreu dit ici littéralement « elles se fermaient et étaient fermées ». Et pour moi, ça explique bien le principe de la forteresse. C'est quand on se ferme, quelqu'un va nous aider à nous fermer. Et vous savez qui? C'est l'adversaire. L'adversaire va se servir de la moindre faille, la moindre fragilité. Il va s'appuyer dessus pour venir renforcer. Ça peut être n'importe quoi. Il se nourrit de tout et de rien. Et personne n'est à l'abri. Quelle est cette forteresse pour toi ce matin? Ça peut être une forteresse intellectuelle, des faux raisonnements. C'est ce qu'il fait dire à l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 10, verset 4. « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes. Grâce à Dieu pour renverser des forteresses. » Il dit « Nous renversons les raisonnements de tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. » Ça peut être une forteresse idéologique concernant la vision du monde, par exemple. Et en ce moment, on en a plein. La théorie du complot, tout ça, il y en a tout plein. Quand j'entends ce que racontent certains enseignants à nos enfants, je suis effaré. Vous connaissez la théorie comme celle-ci, l'homme descend du singe, la théorie de l'évolution, le darwinisme. Voilà ce qu'on nous dit. Tu sais, tu peux choisir si tu veux être un garçon ou une fille. Ce n'est pas déterminé par ton sexe. Tu peux choisir quoi? C'est difficile, extrêmement difficile. Ce ne sont pas seulement des idées, des idéologies. Ce sont des puissances spirituelles qui se trouvent derrière ce genre d'enseignement. Et je n'ai pas peur d'affirmer qu'il y a des influences, qu'il y a des courants, qu'il y a des idées, qu'il y a des philosophies, des doctrines, et dont la Bible dit que ce sont des doctrines de démons. Ce sont des forteresses. Et nos enfants sont exposés à cela. Nos ados, nos jeunes sont exposés à cela. Et lorsqu'ils sont à l'école, à l'université, ils sont ballottés entre d'un côté de ce qu'on raconte dans ces instances scolaires, universitaires, et ce qui se vit à l'Église et ce qui se dit à l'Église. Donc il est nécessaire de les accompagner
et de les aider à faire le tri. Et on en a déjà parlé ce matin. Il y a des forteresses occultes, des pratiques occultes dès qu'on sort. Il y a des forteresses sociales, nos pressions faites d'injustice sociale, l'exploitation, d'imposition, de racisme, de violence, la haine, de préjugés, etc. Ça peut être des forteresses générationnelles. Bref, la liste n'est pas exhaustive. On a l'impression parfois que dans certaines familles, les problèmes se répètent et se répètent de génération en génération. Et il y a sur certaines familles comme une malédiction, peut-être vécue comme une forteresse. En face de quelle forteresse vous trouvez-vous ce matin? C'est la question à se poser. En face de quelle forteresse vous trouvez-vous aujourd'hui? Quel est votre Jéricho? Quelles sont ces murailles qui vous barrent la route? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de faire s'écrouler ces murailles. La bonne nouvelle, c'est qu'avec mon Dieu, dit un autre leader de l'Ancien Testament, et qui s'appelle David, avec mon Dieu, je franchis une muraille. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Parfois les murailles s'écroulent. Parfois nous franchissons un seuil. Et les situations sont diverses et variées. Mais l'important est là, mes amis. Et c'est Hébreux au chapitre 11, verset 30, qui dit « C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. Et c'est par la foi que nos murailles vont s'écrouler. » Alors c'est bien joli tout cela, mais ça peut paraître comme des slogans. « J'ai la victoire, et on peut chanter, le proclamer. » Mais concrètement et pratiquement, ça veut dire quoi? Alors pour entrer dans cette dimension de victoire, pour nous approprier cette vérité, ce message de la victoire, il est important qu'on ait un support. Et ce support, c'est la parole de Dieu. La première chose à savoir, c'est qu'il est important que nous commencions par le commencement de tout. La première chose, c'est d'avoir une bonne base, c'est d'avoir un bon fondement, c'est d'avoir une bonne fondation. Après avoir franchi le Jourdain, Josué s'est retrouvé dans un endroit qui s'appelle Gilgal. Et Gilgal, ça veut dire rouler, ça veut dire ôter. Et il y a comme un écho, Gilgal, ça ressemble un peu à Golgotha, Gilgal, Golgotha. Et Golgotha, c'est le lieu sur lequel Jésus a été crucifié. Et c'est à la croix de Golgotha, c'est sur cette croix que Jésus a souffert pour nous, qu'il est mort et qu'il a roulé, qu'il a ôté de notre vie la honte du péché, le poids du péché et toutes les conséquences liées au péché. Tout ce que nous avons vécu dans le péché, Jésus l'a ôté. Il a effacé l'acte de condamnation dans lequel nous méritions la colère de Dieu. Et tout cela a été roulé, ôté, effacé. Et désormais, une vie nouvelle, un pardon nous est acquis. La réconciliation nous est acquis. Une vie avec Christ est à notre portée. C'est par la mort sur la croix que Jésus a ôté notre honte. Et lorsque Jean présente Jésus dans sa génération, il dira « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » À Gilgal, les hommes et les garçons ont été circoncis. La circoncision, c'est une coupure, c'est le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. En hébreu, on dit « couper l'alliance », parce que le sang coule. C'est à cause du sang. Et Jésus a fait alliance avec nous par le sang versé à la croix. Marc chapitre 14, Jésus dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. » Avez-vous fait alliance avec Jésus? Êtes-vous en lien étroit avec lui? Êtes-vous réconcilié avec Dieu par la croix de Jésus? Êtes-vous entré dans cette dimension d'alliance, de lien en Jésus-Christ? C'est très important que nous ayons comme base pour notre vie chrétienne la croix de Jésus. À Gilgal, Josué a célébré la Pâque. Et Pâque vient d'un mot qui veut dire passer, passa.
le verbe passer, et rappelle, lorsqu'ils étaient en Égypte, qu'ils avaient mis du sang sur les linteaux des maisons des portes, et que l'ange exterminateur qui passait cette nuit-là pour juger les nations égyptiennes passait outre, passait par-dessus ces maisons. Et alors que dans les maisons des Égyptiens, il y avait aussi quand même des familles égyptiennes qui avaient obéi et qui avaient aussi pris à cœur de mettre du sang, et ces familles-là avaient été épargnées. Mais là où le sang n'avait pas été placé, les premiers-nés, les aînés sont décédés. Alors on verra ça dans une autre étude où je vous parlerai du jugement. Dieu est un juste juge. Nous connaissons Dieu pour son amour, nous le connaissons pour la paix qu'il nous donne, pour sa bonté, pour sa fidélité, et il y a plein d'aspects sur lesquels nous connaissons Dieu. Mais connaissons-nous Dieu comme juge? Et Dieu est un juge, et un jour il jugera le monde, et un jour nous aurons les uns comme les autres à rendre compte de notre vie, de tout ce que nous aurons fait. Notre vie sera passée comme un examen. Il y aura une évaluation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, eh bien, nous sommes assurés d'avoir la vie éternelle avec lui. Nous nous retrouvons au tribunal de Christ, comme le dit la parole de Dieu. Nos œuvres seront évaluées, nous aurons à rendre compte. Mais pour le monde, il y aura une période de jugement. Bon, on verra ça en détail un peu plus tard dans un autre message. Mais notre foi est basée sur la croix de Jésus. Il l'a été pour nous, il est pour nous, il sera pour nous éternellement l'agneau de Dieu. Gilgal, ce lieu est devenu un camp de base, un quartier général pour Josué. Et c'est de ce lieu qu'il faisait partir toutes les expéditions, sauf une fois. Sauf une fois. Et la seule fois où l'armée n'est pas partie de Gilgal, ils ont eu une défaite cuisante. Ils ont été battus, et c'était lors de la première bataille d'Aï. Et alors ce matin, je me pose la question, quel est ton camp de base? Quel est mon quartier général? Je ne sais pas si ici nous avons des militaires parmi nous, mais quel est mon quartier général? Quel est mon camp de base? Quel est mon appui, mon point d'appui central? Il faut, frères et sœurs, que nous soyons, que nos vies soient christocentriques, centrées sur Christ et centrées sur la croix de Jésus, crucicentriques. Cruci, ça vient de croix, vous savez, le tournevis pour les bricoleurs cruciformes, en forme de croix. Quel est mon camp de base? Et quand l'apôtre Paul est allé chez les Corinthiens, qui étaient avides de sagesse, avides de savoir, de philosophie, il a dit « Je n'ai pas voulu savoir parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et ça, mes amis, c'est une vérité essentielle et fondamentale sur laquelle nous voulons nous tenir. À Gilgal, Josué a érigé un mémorial de 12 pierres qu'ils ont pris du milieu du lit du Jourdain et qu'ils ont emmené de l'autre côté. Un mémorial de 12 pierres. Et d'ailleurs, le nombre 12 exprime dans la symbolique biblique, le nombre 12, une idée de base, une idée de fondation, une idée de fondement. Il y a eu les 12 fils de Jacob, les 12 tribus d'Israël, les 12 pierres. La future Jérusalem est fondée sur 12 fondements, les 12 apôtres dans le Nouveau Testament. Et lorsque l'apôtre parle de la foi chrétienne, il dit dans Éphésiens 2, verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » La croix de Jésus, c'est le fondement, c'est le point de départ de toute notre vie chrétienne. C'est un point de départ et c'est un point d'arrivée. C'est un point incontournable et non négociable. Alors je voulais prendre un peu de temps pour parler de la croix parce que ça me paraît vraiment tellement important. C'est tellement important. Et tout ce qui a été écrit ne l'a pas été au hasard, mais pour que nous apprenions quelque chose de ces histoires et de ces récits. Alors ces récits se sont déroulés, bien sûr, dans l'histoire, mais ils ont encore une application et nous pouvons nous les approprier aujourd'hui. La deuxième chose importante, c'est l'obéissance, la soumission.
Josué va rencontrer l'ange de l'Éternel, et je vous ai dit que l'ange de l'Éternel n'était autre que Jésus-Christ, sous la forme d'une théophanie. L'apparition humaine de Jésus avant son incarnation, avant qu'il ne naisse à Bethléem, il lui dit « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis le chef. » C'est qui notre chef? C'est qui notre chef? C'est moi, le M-O-I. Où est-ce que c'est lui? Au quotidien, dans tes affaires, au bureau, en classe, derrière ton volant. C'est qui le chef? La Bible dit qu'il est le chef de l'Église. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. L'armée de l'Éternel, c'est l'expression qui englobe les anges, les êtres célestes, mais aussi les forces de la nature. Le vent, la pluie, la grêle, tout cela, Dieu s'en sert aussi à des fins qui lui appartiennent. Et puis l'armée de l'Éternel, c'est aussi l'armée d'Israël. Et à cette rencontre de Josué avec l'ange de l'Éternel, il va se passer quelque chose. Le Seigneur va lui dire « ôte les sandales de tes pieds ». Et je suis toujours surpris de voir que lorsqu'on rencontre le Seigneur, on enlève ses chaussures, on enlève ses sandales. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire arrête tes propres raisonnements, arrête de penser par toi-même, réfléchis comme Dieu réfléchit, vois les choses telles que Dieu les voit, entre dans la perspective que le Seigneur voudrait te montrer. Enlève tes sandales, tu es trop limité et tu as besoin de recevoir de la part du Seigneur. Et ce qui nous frappe ici dans le texte, lorsqu'on le lit, c'est que Josué fait exactement ce que Dieu lui demande de faire. Exactement. Il obéit, il se soumet, il est devant le Seigneur, il adore le Seigneur. Et pour moi, on ne peut pas adorer Dieu sans lui obéir, sans lui être soumis. Regardez si je reprends tout le contexte et si je place ma vie en écho, en phase et dans l'alignement de cette parole. Ça veut dire que si je lève mes mains et que je dis du bout des lèvres « Seigneur, je t'aime », mais que je ne mets pas en pratique sa parole, je ne suis pas vraiment un adorateur. Vous êtes d'accord? Parce que l'adoration, la louange, c'est ce qu'on fait tous les jours, du lundi au samedi, y compris le dimanche, pas seulement le dimanche matin. Josué tombe sur sa face et il dit oui, en quelque sorte. Il est en train de lui dire « à tes ordres, Seigneur ». Est-ce que Dieu a le droit de nous donner des ordres? Mais oui, vous êtes d'accord avec ce que je dis. Il a le droit de nous donner des ordres. Est-ce que Dieu Mais bien sûr, on pensait que Dieu était bon. Oh Seigneur, c'est merveilleux, ta présence, etc. Oui. Ce qui donne de la teneur à notre vie chrétienne, c'est notre obéissance. C'est de lui obéir. Et lorsque je me suis penché sur ce mot « obéissant », j'ai découvert quelque chose, c'est que ce mot « obéissance » venait d'une racine grecque qui veut dire « ouvrir une porte ». Et peut-être que ce matin, quelqu'un se trouve devant une porte fermée, parce qu'il n'est pas prêt à obéir à ce que le Seigneur lui demande. C'est possible? C'est qu'au moment où ils ont mis les pieds dans l'eau, les sacrificateurs, que le Jourdain s'est ouvert. Pas avant. C'est quand on agit, c'est quand on prend à cœur la parole de Dieu, c'est quand on obéit, c'est quand on se soumet que les choses se passent et prennent forme. Je suis le chef. Alors oui, Seigneur, ce matin, sois mon chef. La Bible dira, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Mais ça commence par la soumission. Ensuite, troisième chose, c'est l'importance de la présence de Dieu avec nous. L'approbation de Dieu, le regard de Dieu sur nos vies. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais si Dieu n'est pas avec nous, vous savez quoi? Tout le monde sera contre nous. Ah oui, on aime bien. Ah, si Dieu est avec nous, ah, c'est formidable. Mais oui, vous voyez, nous avons nos slogans, nous avons nos formules, nos rites, mais je pense qu'il est bon de s'arrêter, de réfléchir avec ces textes à l'appui et de dire « Mais Seigneur, où est-ce que j'en suis par rapport à cela? Où est-ce que j'en suis ?» Alors, l'Arche de l'Alliance, c'était un coffre en bois d'acacia et qui était recouvert d'or.
C'est un coffre qui faisait à peu près 1,15 m de long sur 70 cm de large et 70 cm de hauteur. Et avec 2 barres, les sacrificateurs étaient chargés de le porter sur leurs épaules. Et quand l'arche, ou quand le coffre sacré, l'arche de l'Alliance, ou le coffre du témoignage, en fait il a plusieurs noms, était avec le peuple d'Israël, cela signifiait que Dieu était présent parmi son peuple. Et c'était un objet central. La présence de Dieu était quelque chose aussi de central. Symboliser la présence de Dieu dans ce coffre, il y avait les tables de la loi qui avaient été données à Moïse, les 10 commandements, les 10 paroles, c'est la volonté de Dieu pour nous. Il y avait aussi la manne, c'est symbole de la puissance de Dieu, la fidélité de Dieu, la provision de Dieu. Et puis troisièmement, il y avait le bâton d'Aaron. Le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Et à un moment donné, il y a une contestation au milieu du peuple. Et puis il y avait quelques chefs qui se sont levés contre Aaron. Aaron était le frère aîné de Moïse et avec Myriam, il faisait un peu un trio pour conduire le peuple. Il y avait donc 3 leaders. Et puis certains se sont frottés à eux en disant « Mais nous aussi, on est des chefs. » Alors Dieu a dit « Si vous voulez être des chefs, on va voir ça tout de suite. Amenez vos bâtons. » Et chacun a amené son bâton et le bâton d'Aaron a fleuri. Et Dieu avait dit que le bâton qui va fleurir, c'est lui le chef. C'est à lui que vous allez obéir. C'est à lui que vous allez vous soumettre. Et le bâton d'Aaron a fleuri. Et en signe de témoignage, pour que Israël ne l'oublie pas, c'est Aaron, les chefs, ils ont mis ce bâton dans le coffre de témoignage, l'arche de l'Alliance. Et c'est là qu'on peut remercier le Seigneur d'avoir donné des ministères, d'avoir donné des responsables, d'avoir donné des leaders, des hommes et des femmes pour accompagner la marche de l'Église et sous le regard bienveillant du Seigneur. Accompagner les responsables, le peuple peut avancer, progresser et franchir un seuil. Moi, je prie pour que dans les prochains mois, nous franchissions un seuil avec notre nouveau pasteur, où je franchirai un seuil personnellement, où tu franchiras un seuil et tu le feras si tu le veux bien. Et puis je termine avec un autre aspect qui est celui de la louange. La louange aussi, c'est quelque chose de fort dans le renversement des murailles. Ils partent de Gilgal en cortège. En tout premier lieu, devant ce cortège, c'est une priorité, il y a les sacrificateurs. Les sacrificateurs sont devant les trompettes. Ce sont les conducteurs de louanges. Et nos conducteurs ici ce matin nous ont bien déjà emmenés, n'est-ce pas? Et puis ensuite, il y a l'arche de l'Alliance, le coffre dont je viens de vous parler, symbolisant la présence de Dieu. Et puis derrière suit l'armée. Alors s'il fallait donner des stratégies semblables dans nos écoles militaires, ce serait vraiment un peu difficile. Je ne crois pas voir ou avoir entendu parler de cela. Il n'y a que Dieu pour faire de pareilles choses. La stratégie était la suivante. Un tour de la ville tous les jours et pendant 6 jours. Et puis le 7e, 7 fois le tour. Imaginez une fois un seul instant ce qu'ont pensé ces gens lorsqu'ils ont fait le tour de la ville de Jéricho. Moi, je crois que Dieu l'a fait exprès. Je crois que Dieu l'a vraiment fait exprès. C'est difficile de rentrer dans la mentalité. Mais quand on lit les textes de la Bible, et j'espère que vous faites la même chose, vous essayez de voir comment les choses ont pu se passer. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu montrer? Et moi, je crois que Dieu l'a fait exprès. Pourquoi? Parce que ces murailles étaient terribles pour que le peuple voie bien et réalise que c'est impossible, humainement parlant, de faire chuter ces murailles. C'est impossible. Et Dieu permet parfois que nous soyons dans des situations impossibles pour que nous nous tournions vers lui en disant « Seigneur, il n'y a que toi qui puisses me sortir de là. Seigneur, je ne peux pas sans toi. » Et c'est là que notre foi grandit. C'est là que notre foi grandit. Ils ont dû regarder à l'épaisseur des murailles et en se disant mais c'est impossible, c'est impossible. Mon épouse me dit parfois, quand il y a une situation un peu complexe, mais comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Et peut-être ce matin, je parle à quelqu'un ici. Seigneur, comment tu vas faire? Faisons notre part. Dieu fera la sienne. Le 7e jour, la 7e fois, les sacrificateurs ont sonné des trompettes
Et ce mot trompette ici, c'est le mot yobel en hébreu. Yobel, et pour les Alsaciens, ça a une consonance un peu comme youbel en alsacien. Ça veut dire joie ou allégresse, c'est l'exultation, c'est la jubilation. Et le mot yobel en hébreu veut dire libération, rémission. J'ai la joie du Seigneur avec moi, je jubile dans sa présence, ou j'exulte. Et je crois que le peuple de Dieu a besoin de redécouvrir la joie dans la louange, la réjouissance dans sa présence. Et ce jour-là, il y a eu des cris, et c'est énorme ce qui s'est passé là. Énorme. Faire tomber des murailles à coups de trompettes et de cris, mais ça c'est incroyable. Incroyable. La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Alors c'est bien que les uns et les autres, nous avons des personnalités différentes. Bien sûr, nous les Alsaciens, nous aimons bien ce qui est carré, ce qui est propre, ce qui est posé. Voilà. Et nous bénissons les autres personnes qui ramènent un peu de joie, d'applaudissements quand on chante et de danse. C'est magnifique. Et la louange est une arme puissante pour faire tomber les forteresses. Ils ont sonné les trompettes, ils ont poussé des cris et les murailles se sont écroulées. Alors encore une chose sur la notion du chiffre 7. Il y avait 7 prêtres, 7 sacrificateurs, il y a eu 7 trompettes, 7 jours, 7 fois le tour, le 7e jour. Et cela nous parle de la perfection, cela nous parle de la plénitude et ça nous parle d'achèvement. Et ce qui est intéressant, frères et sœurs, pour nous aujourd'hui, pour celles qui se posent la question, comment Dieu va-t-il m'amener jusqu'au bout? Comment est-ce que je vais pouvoir franchir ce seuil? Le Seigneur dit, ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Ce qu'il nous a dit, il le fera. Il est fidèle. Philippiens 1, verset 6, l'apôtre Paul rappelle ici, je suis persuadé, et l'équipe de louange va revenir ici ce matin pour nous allons approprier ces vérités, je suis persuadé, dit l'apôtre Paul aux Philippiens, que celui qui a commencé en nous, en vous, cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ce qu'il a démarré dans ta vie, il va le poursuivre et il va l'amener jusqu'à son terme. Et c'est là mon espérance, c'est que je n'ai pas à lutter, à batailler avec mes propres forces, mais je peux compter sur lui. Ma foi n'est pas basée sur moi-même, sur mon intelligence, ma sagesse, mes capacités. Ma foi est basée sur la croix de Jésus-Christ. La croix reste debout, dit l'un de nos cantiques, sur la soumission et l'obéissance. Que Dieu nous aide à vivre dans un esprit de soumission. Que Dieu nous aide aussi à vivre dans sa présence, dans son approbation, qu'il nous aide à vivre dans un esprit de louange. Alors est-ce qu'on peut se lever tous ensemble et entrer dans ce temps de prière, ce temps d'appropriation, en disant « Seigneur, là je suis devant mon Jéricho, je ne sais pas comment avancer, je ne sais pas comment faire, mais je veux le faire avec foi. » Levons-nous. Seigneur Jésus, ce matin nous voulons te dire que nous t'aimons après tout ce que nous avons entendu. Nous voulons te rendre hommage. Oui, car combien de fois nous avons été les uns et les autres devant des situations sans issue. Combien de fois nous étions devant ce Jéricho et combien de fois tu nous as délivrés. Nous oublions si vite les délivrances et les sorties de crise que nous avons bénéficié dans nos vies grâce à toi. Car aucun de tes enfants tu ne laisses dans des situations sans issue, ni ici, ni ailleurs. Alors reçois toute notre adoration pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais et tout ce que tu feras encore pour nous, tes enfants. Merci pour cette promesse merveilleuse qui nous dit que tu accompliras l'œuvre que tu as commencée en nous et que rien de nous séparera de ton amour. Tu mèneras à terme cette œuvre et tu la rendras parfaite. Alors si ici il y a encore quelqu'un qui doute, je te prie, Seigneur, de toucher sa vie et de te révéler à cette personne. Loué soit ton amour et loué soit à jamais ton nom, Jésus, car de toi vient la délivrance de nos impasses. Amen.